À 3 heures du matin, mon mari m'a jeté dehors en serviette, et le vigile a ri en me filmant. C'est ainsi que commence la descente aux enfers de Marena. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'à partir de cette nuit de honte, allait naître une renaissance. Rejetée, humiliée, sans personne à appeler, elle trouve refuge chez un vieil inconnu, puis dans les bras d'une cousine oubliée. Fil après fil, point après point, elle apprend à recoudre sa dignité. Elle fait face à son passé, à son ex-mari, à la justice. Et elle ne revient pas pour se venger. Elle revient pour bâtir. 2 ans plus tard, dans une petite boutique lumineuse, elle aide d'autres femmes à se relever comme elle. Parce que Marena n'est pas une victime. Elle est un phare pour celles qu'on a laissées dans l'ombre. Le silence dans la douleur. Il était 3h03 du matin. Le ciel était noir, sans lune, mais pas plus que le cœur de Marena. Elle se tenait pieds nus, tremblante, une simple serviette nouée autour d'elle, devant le portail en fer forgé de la villa. Derrière elle, la porte venait de claquer. Fort. Définitif. Comme s'il avait refermé le cercueil de leur amour. Elle n'avait rien compris. Une dispute? Non. Il n'avait rien dit. Il avait juste pris son téléphone, lu quelque chose, serré les dents. Puis l'avait attrapé brutalement par le bras, et sans un mot, poussé dehors. Comme une criminelle. Comme une honte. Devant la grille, le vigile, un jeune homme en t-shirt noir trop large, n'avait rien dit au début. Mais quand il l'avait vu tomber à genoux, quand il avait entendu la porte se verrouiller, il avait sorti son téléphone. Eh ben, Madame Marena dehors, hein? Même pas habillée? Un rire étouffé. Un flash. Une vidéo. Et des commentaires. Comme des coups de couteau. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle a juste fermé les yeux. Et serré la serviette contre elle. Comme si elle pouvait encore sauver un peu de dignité dans ce cauchemar éveillé. Puis la pluie s'est mise à tomber. L'eau, la honte, et un numéro effacé. La pluie, fine d'abord, devint rapidement lourde et froide. Elle lui coulait dans le dos, sur ses épaules nues, transformant sa serviette en un chiffon collé à sa peau. Le vigile avait reculé sous l'abri, mais il filmait encore. Les réseaux vont exploser demain. Marena, toujours à genoux, n'avait pas la force de parler. Elle voulait juste comprendre. Pourquoi? Pourquoi comme ça? Pourquoi cette heure, cette violence, ce silence? Elle se releva lentement. Sa tête tournait. Ses yeux fixaient la grille. Son regard cherchait un miracle. Elle pensait à ses parents morts. À ses amis éloignés par lui. À ses collègues qui l'avaient poussée à la mépriser. Elle n'avait personne. Machinalement, elle marcha jusqu'à la cabine de sécurité. Le vigile recula, mal à l'aise. Il s'attendait à des cris, à des supplications. Mais elle demanda simplement, la voix tremblante. Ton téléphone. Je dois appeler quelqu'un. Il hésita, la toisa. Je suis pas censée, madame. Et puis, t'as pas un mari? Elle ferma les yeux. Juste, un appel. Finalement, il lui tendit le téléphone. Elle tapa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Celui de sa meilleure amie d'enfance. Mais, ce numéro n'est plus attribué. Son cœur s'arrêta. Un à un, tous les noms dans sa mémoire semblaient appartenir à un monde qu'elle n'avait plus le droit d'appeler. Elle tenta un autre numéro, une tante. Numéro effacé de la liste des contacts. Et là, elle comprit. Il l'avait isolée. Lentement. Stratégiquement. Et ce soir, il l'avait jetée, comme on jette un fardeau. La pluie s'intensifia. Elle tendit le téléphone au vigile sans un mot. Puis elle fit un pas. Dans la nuit. Vers où? Elle ne savait pas. Mais rester là, ce serait mourir. La voiture aux phares éteints. Marena marchait pieds nus sur le goudron mouillé. Chaque pas lui arrachait la peau. Chaque goutte lui glaçait le corps. Mais elle avançait, seule dans la nuit, éclairée seulement par les réverbères mourants et le bruit de ses pensées. Au loin, une voiture s'approcha. Ses phares étaient éteints. Elle roulait lentement, presque à la même vitesse qu'elle. Elle s'arrêta. Le cœur de Marena accéléra. Était-ce, lui? Avait-il regretté? Était-il venu la chercher? Ou était-ce pire? La vitre se baissa. Et, tu veux monter? Un homme au visage flou dans l'obscurité, sourire en coin. Dans la voiture, 2 autres ombres. Et l'odeur d'alcool. Elle recula instinctivement.
Mais ses jambes tremblaient. Et sa serviette glissait. T'as froid, hein? On peut t'aider, princesse. Un rire puis un autre. Et une main qui sortit de la fenêtre, lui tendant un billet froissé. Marena baissa les yeux. Elle comprit ce qu'il voyait. Une femme seule, à moitié nue, la nuit, jetée dans la rue. Donc sûrement, achetable. Elle sentit une colère monter. Une chaleur étrange au creux du ventre. Elle se redressa. Lentement. Le dos droit. Le regard levé. « Je ne suis pas à vendre. » murmura-t-elle. Puis elle tourna les talons. Derrière elle, les rires cessèrent. Et la voiture s'éloigna dans un bruit de moteur nerveux. Marena marcha encore. Jusqu'à ce que ses pieds saignent. Jusqu'à ce qu'elle voie une lueur. Une vieille mosquée, porte entr'ouverte. Et sur les marches, un vieil homme assis, tenant une théière. Il leva les yeux vers elle. « Tu n'as plus d'endroit où aller, n'est-ce pas ? » Le thé, le silence et les larmes. Le vieil homme la regardait avec une douceur désarmante. Ses yeux étaient fatigués, mais pleins de cette lumière que seuls les cœurs simples possèdent encore. Marena, trempée, les pieds en sang, s'arrêta à 2 pas de lui. Elle n'osait plus avancer. Elle ne voulait pas déranger. Mais lui, comme s'il lisait sa douleur, fit un geste simple. « Assieds-toi, ma fille. Ici, on ne demande pas ton nom. Juste si tu veux du thé. » Elle s'assit. Lentement. En silence. La pierre froide sous elle lui rappela qu'elle était encore vivante. À peine. Le vieil homme servit 2 petits verres. La vapeur s'éleva entre eux, fragile comme un fil de paix. Tu n'as rien dit, mais ton corps a tout crié. Il y a des douleurs que même le silence ne sait cacher. Elle le regarda, tremblante. Puis, enfin, elle craqua. Les larmes coulèrent. Longtemps. Sans mots. Sans force. Comme une pluie venue de l'âme. Il ne bougea pas. Il ne posa aucune question. Il se contenta de verser un autre thé. On m'a dit un jour, quand tu tombes, ne regarde pas ce que tu as perdu. Regarde ce que tu peux encore sauver. Elle murmura enfin. J'ai tout perdu. Le vieil homme leva les yeux vers le ciel. Alors tu es prête. Parce que ceux qui ont tout perdu, sont les seuls qui peuvent tout reconstruire. Un silence lourd et beau tomba entre eux. Et cette nuit-là, Marena dormit pour la première fois sans avoir peur de son propre toit. L'écharpe blanche et les yeux du passé. Au matin, la lumière filtrait à travers les arcades de la vieille mosquée. Le sol était encore tiède du soleil de la veille, et le silence n'était plus vide. Il apaisait. Marena s'éveilla, recouverte d'une vieille couverture. Le vieil homme avait disparu, mais sur le banc à côté d'elle, il avait laissé une écharpe blanche. Propre. Pliée avec soin. Et un mot écrit à l'encre tremblante. Ne laisse jamais la honte voler ta dignité. Va. Avance. Et si tu ne sais pas où aller, commence par le marché du Nord. Demande Awa. Elle prit l'écharpe, s'enveloppa doucement, et marcha. Son corps portait encore les traces de la nuit, les plaies, les bleus, les regards. Mais son pas était différent. Il tremblait moins. En traversant la ville, elle sentait les regards. Certains compatissants, d'autres curieux, d'autres encore moqueurs. Mais elle regardait devant. Quand elle arriva au marché du Nord, la chaleur était étouffante. Les cris, les odeurs, la foule. Mais au centre, entre un vendeur de bissap et une boutique d'épices, elle vit une femme en boubou vert assise sous un parasol. Son regard profond. Son front ridé. Ses mains usées. « Tu cherches Awa ?» demanda la femme sans même qu'elle ouvre la bouche. Marena hocha la tête. « Alors entre. Je t'attendais depuis longtemps. » Elle ouvrit un rideau, révélant une petite pièce avec des étagères de tissu, des fioles d'huile, et un tableau, accroché au mur. Une photo. Une photo d'enfance. 2 petites filles, main dans la main. L'une d'elles, c'était Marena. « Tu es. Je suis ta cousine. Celle que ton père a envoyée loin après la mort de ma mère. Mais je t'ai reconnue. Même brisée. Même abîmée par l'amour. » Marena chancela. « Tu vas tout me dire, cousine. Et moi, je vais t'apprendre à recoudre ton nom. Le fil, le secret, et la robe qu'on n'a jamais portée. » Dans l'arrière-boutique d'Awa, le silence avait changé. Ce n'était plus celui de la honte ou de l'abandon, mais celui du fil qu'on glisse dans une aiguille, celui de la patience. Marena observait sa cousine, les doigts agiles,
reprisait un tissu déchiré. Elle n'avait jamais vu quelqu'un coudre avec autant de douceur et de force mêlée. Tu sais, chaque femme porte une robe invisible. Celle que la vie lui a cousue dans le dos. Murmura Hawa en enfilant un fil rouge dans l'aiguille. Et la tienne, Marena, ils l'ont tachée. Déchirée. Mais elle peut être réparée. À une condition. Marena leva les yeux, les mains serrées sur ses genoux. Laquelle? Que tu acceptes de la regarder. Tout entière. Même les endroits qui font mal. Hawa tira un vieux coffre de sous une étagère. Elle l'ouvrit lentement. Dedans, un tissu immaculé. Une robe blanche, brodée de perles, jamais portée. C'était la robe de ton mariage. Ta mère me l'avait confiée avant de mourir, au cas où un jour, tu voudrais la voir. Mais, tu ne l'as jamais reçue. Ton mari avait tout contrôlé, même ça. Les yeux de Marena se remplirent de larmes. Je ne savais même pas qu'elle existait. Il ne voulait pas que tu te souviennes que tu étais précieuse. Mais cette robe, elle t'attendait. Elle t'attend encore. Pas pour un homme. Pour toi. Pour le jour où tu décideras de renaître. Elle lui tendit l'aiguille. Commence à coudre, Marena. Même si tu trembles. C'est avec tes propres mains que tu répareras ce que les autres ont brisé. Le retour du rire et l'appel qu'on n'attendait plus. Les jours passèrent. Et dans la boutique d'Hawa, Marena réapprit la vie. Elle apprit à coudre, à sourire timidement aux clientes, à marcher dans la rue sans baisser les yeux. Elle apprit surtout à respirer. Sans peur. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, elle entendit quelque chose d'oublié. Un rire. Le sien. Un vrai. Pas forcé. Pas nerveux. Un rire pur, échappé d'un moment simple à Hawa qui essayait une robe trop petite et coinçait sa tête dans la manche. Marena s'était pliée de rire. Et c'est là qu'elle comprit. Quelque chose en elle n'était pas mort. Ce même après-midi, alors qu'elle rangeait des tissus, un vieux téléphone vibra sur le comptoir. Celui qu'Hawa gardait pour les appels urgents. Numéro inconnu. Elle hésita. Puis décrocha. Une voix tremblante. Masculine. Allô, c'est bien vous? Marena? Elle sentit son cœur s'arrêter. Cette voix, elle ne l'avait pas entendue depuis des années. Papa? Silence. Puis sanglots. De l'autre côté, un vieil homme qui regrettait. Ils m'ont dit que tu étais morte. Ton mari avait fait circuler une vidéo. J'ai eu honte. Mais je n'ai pas cherché plus loin. Pardonne-moi. Elle resta muette. La douleur de l'abandon refaisait surface. Mais il y avait autre chose dans cette voix. Une vérité nue. Un père qui voulait revoir sa fille. Où es-tu, Marena? Je veux te revoir. Je veux réparer. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis regarda sa cousine. Hawa hocha la tête doucement, sans rien dire. Comme une bénédiction silencieuse. Je suis là. Mais cette fois, c'est moi qui décide si on se revoit. Le retour au quartier et les regards brûlants. Elle avait hésité longtemps. Mais un matin, Marena enfila une robe simple, cousue de ses propres mains. Blanche, avec des broderies fines couleur sable. Elle n'avait plus peur du blanc. Aux côtés d'Hawa, elle retourna là où tout avait commencé. Dans le quartier riche, derrière les hautes villas, là où les gardiens portent des lunettes noires même la nuit. Elle marchait lentement. Mais chaque pas était un cri silencieux. Je suis debout. Je suis vivante. Et je n'ai pas honte. Quand elle passa la grille, les anciens voisins sortirent la tête. La femme humiliée en serviette était revenue. Mais pas cassée. Pas en larmes. Pas comme il l'espérait. Le vigile était là. Le même. Son téléphone en main, il hésita à filmer. Mais cette fois, ce fut elle qui le fixa dans les yeux. Tu peux filmer, si tu veux. Mais sache une chose, ce n'est pas moi qu'on verra. C'est ta lâcheté. Il baissa les yeux. Pour la première fois. Elle s'avança jusqu'à la villa. Et là, la porte s'ouvrit. Son ex-mari. Costume repassé. Visage fermé. Derrière lui, une femme plus jeune. Et une petite valise. Il croyait qu'elle venait supplier. Mais elle s'arrêta à 2 mètres de lui. Je ne suis pas venue pour toi. Je suis venue pour la vérité. Elle sortit une enveloppe. Le contrat de mariage. La preuve de mes parts dans ton entreprise. Et une copie de la plainte pour violence psychologique. Son visage pâlit. Tu croyais que tu m'avais brisé.
Mais tu m'as réveillée. Elle se tourna vers la nouvelle femme derrière lui. Bonne chance, sœur. Mais garde les yeux ouverts. Puis elle tourna le dos à la villa. Et pour la première fois, les regards dans la rue n'étaient plus des jugements. C'étaient des regards brûlants, de respect. Le procès et le rire de la juge. La salle d'audience était pleine. Des curieux. Des voisins. Des journalistes. Et surtout, des femmes. Beaucoup de femmes. Marena était droite, digne, vêtue d'un ensemble beige cousu par ses soins. Son regard ne fuyait plus. Elle était prête. En face, son ex-mari, sûr de lui, accompagné d'un avocat arrogant. Il pensait encore que tout cela n'était qu'un cirque temporaire. Qu'elle allait se perdre dans les procédures. Mais elle avait tout. La juge entra. Une femme dans la cinquantaine, au regard perçant. Elle salua sèchement. Puis regarda le dossier. Monsieur Dienne, vous avez jeté votre épouse hors de chez vous en pleine nuit. En serviette de bain, sans téléphone, sans rien? Il haussa les épaules. C'était une dispute conjugale. Un malentendu. Rien d'illégal. La juge haussa un sourcil. Puis tourna l'écran de son ordinateur. Une vidéo projetée. Le vigile. Le rire. Marena à genoux sous la pluie. Un silence de mort tomba. Puis un léger ricanement étouffé dans le fond de la salle. La juge le fixa. Rien d'illégal. Monsieur Dienne, dans cette salle, il n'y a que vous qui ne ressentez pas la honte. Puis elle tourna les yeux vers Marena. Madame, vous avez déposé plainte pour abus émotionnel, diffamation, spoliation de biens, et mise en danger de la vie d'autrui. Avez-vous des preuves de vos droits dans son entreprise? Marena sortit calmement les documents. Le silence se fit encore plus profond. Le visage de son ex se décomposa. Et puis, la juge sourit. Légèrement. Pas de joie. De justice. Ce n'est pas seulement votre dignité que vous venez de reconquérir, madame. C'est aussi une part de votre avenir. Monsieur Dienne, le tribunal vous condamne à verser réparation, à céder les parts dues à votre épouse, et à présenter des excuses publiques. Audience levée. Un souffle traversa la salle. Marena ne pleura pas. Elle se leva, salua calmement. Et sortit libre. La boutique aux 3 fenêtres. 2 ans plus tard. Une petite boutique, discrète, posée à l'angle d'une rue animée. Sa façade est peinte à la main, couleur sable doux, et 3 grandes fenêtres laissent entrer la lumière. Au-dessus de la porte, une enseigne. Marena Création, chaque cicatrice est un fil sacré. À l'intérieur, des robes. Des foulards. Des tissus cousus avec amour. Et des femmes. Des jeunes. Des anciennes. Des blessées. Des battantes. Toutes venues apprendre. Coudre. Guérir. Au fond, Marena rit doucement. Ses mains guident celles d'une adolescente timide qui n'a jamais tenu une aiguille. Ne t'inquiète pas. Même si ton premier point est de travers, c'est le début d'un chemin droit. Awa entre avec un plateau de bissap. Elle dépose un baiser sur le front de Marena. Il y a quelqu'un dehors. Il dit qu'il t'a cherché partout. Marena sort. Sous l'arbre en face, un vieil homme aux cheveux blancs tient un chapelet. Papa. Il se lève. Les larmes aux yeux. Je n'ai pas su te protéger. Mais si tu me laisses, je peux t'aider à en protéger d'autres. Elle hoche la tête. Et ce jour-là, la boutique aux 3 fenêtres devient bien plus qu'un atelier. Un refuge. Un symbole. Un repère pour celles qu'on a un jour jetées. Et qui se relèvent. Et si le silence pouvait coudre l'espoir? Marena n'a jamais effacé cette nuit. 1h du matin. La porte. La pluie. Le vigile. Mais elle a recousu chaque morceau brisé avec une patience nouvelle, un amour lent et une foi brûlante. Elle n'est pas devenue célèbre. Elle n'a pas crié vengeance. Elle a juste tendu la main à celle qu'on ne regarde pas. Celle qu'on appelle folle, honteuse, malchanceuse. Et sa boutique, petite au début, est devenue un lieu qu'on murmure entre femmes comme un secret sacré. Un endroit où l'on apprend que on peut survivre au rejet. On peut reconstruire même sans famille. Et qu'un jour, même la serviette de l'humiliation peut devenir un tissu de victoire. Le vigile, lui, a supprimé la vidéo. Mais le monde, lui, se souviendra de cette femme. Qui s'est relevée. Pas pour se venger. Mais pour transmettre. Et à celle qui passe devant sa boutique en silence.
Le vent semble murmurer. Ce n'est pas la honte qui nous définit mais la manière dont on décide d'exister après. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir, abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus, mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.